Bonjour ou bonsoir, cela dépend du continent où vous me suivez. Aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que je me tiens devant vous pour vous parler de l'art contemporain du Congo. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo, notre pays, c'est un grand pays au cœur de l'Afrique. Et ces grands pays regorgent de grands artistes, de talents qui ont fait les preuves à travers les mondes. C'est pourquoi nous avons choisi aujourd'hui de vous parler de l'art contemporain de la RD Congo. Nous allons parler de l'art contemporain de la République démocratique du Congo des années 70 à 2003. Mais avant que nous puissions commencer notre entretien, et je vais d'abord faire une rétrospection, voir avant 70. Disons que en 1958 a eu lieu en Belgique une grande exposition qui a réuni beaucoup des artistes du monde. C'était une biennale où un grand nombre des artistes congolais ont participé. Il s'agit de Pili Pili, il y avait aussi Ntia Bandoki et tant d'autres. Après cette grande exposition universelle qui a eu lieu en Belgique, après l'art contemporain était exposé dans des galeries ou musées d'une manière un peu privée, car on n'en faisait pas beaucoup des échos. Après cette grande exhibition des artistes congolais de 1958, est venue les années de l'indépendance de la République démocratique du Congo, où certains artistes ont apparu sur le l'échiquier national, mais qui n'ont pas vraiment, disons, atteint une grande notoriété. Vous savez, vous et moi, que dans ces domaines, c'est surtout les grands collectionneurs ou les grands musées qui donnent plus de valeur aux artistes contemporains. Et voilà, donc avant 1970, puisque c'est à partir de ces années-là que une génération de jeunes artistes sont venus révolutionner l'art. Et quand ces artistes ont commencé à émerger dans leur domaine, souvent ce sont des artistes dits académiciens qui souvent le minimisaient ou le prenaient pour les artistes de second rang. Mais c'est avec l'intelligence et la sagesse de certains compatriotes congolais, je peux citer ici le professeur Badibanga Nemouine, que son âme repose en paix, puisqu'il n'est plus de ce monde. À part le professeur Badibanga Nemouine, il y a aussi le professeur Joseph Ibongo. Les deux messieurs ont joué un rôle très important dans la promotion de l'art contemporain de ces années
Comme vous pouvez le comprendre, en 1970, dans la ville de Kinshasa, il n'y avait pas beaucoup des artistes peintres contemporains. Je parle ici de l'art contemporain puisque cet art est appelé abusivement en République démocratique du Congo, art populaire ou naïf. Moi, je crois bien, à travers mes tournées que j'ai eu à effectuer à travers le monde, il n'y a rien de populaire dans cet art. C'est de l'art contemporain tout court, c'est de l'art qui existe et qui a existé ailleurs, dans d'autres pays aussi, cet art a existé. Donc voilà, nous devons lever ce flou que certains académiciens véreux ont voulu créer à l'égard de l'art contemporain du Congo. Mais nous avons tenu bon et en 1973, il y avait le professeur Badibanga Nemouine qui s'est beaucoup intéressé à l'art contemporain, a contacté les artistes pour qu'ils puissent organiser une exposition à l'Académie des Beaux-Arts. Cette exposition a été la première exposition qui avait comme thème Art partout. Cette exposition a connu beaucoup de succès et ça a encouragé le professeur Badibanga et les artistes que nous sommes, car nous avons participé à la dite exposition. Ça nous a encouragé car à partir de cette expo, nous avons été reçus par beaucoup de collectionneurs, de diplomates et de misologues du monde qui ont commencé à venir nous rendre visite. Mais la grande révélation a eu lieu quand les artistes contemporains ont commencé à exposer leurs œuvres à Kinshasa, puisque à Kinshasa, il n'y avait pas à cette époque une galerie d'art contemporain. Donc, ce sont plutôt des centres culturels tels que le centre culturel allemand, le centre culturel français, qui nous aidaient à pouvoir exposer nos œuvres. Et personnellement, moi, j'ai fait ma première exposition en 86 au Goethe-Institut, qui était à l'époque le centre culturel allemand. Et il y en a aussi d'autres comme Chéri Samba, qui avait aussi commencé à exposer au centre culturel français. Et à part Chéri Samba, il y avait aussi l'artiste Moquet qui exposait aussi soit au Goethe-Institut, soit au centre culturel français. Donc voilà, c'est l'histoire de l'art contemporain de la République démocratique du Congo dont nous sommes aujourd'hui obligés de vous transmettre, car beaucoup de catalogues ou de livres ont été écrits par les écrivains, mais souvent les informations ont été des fois déformées, des fois mal interprétées. Et c'est pourquoi nous, en tant qu'opérateurs culturels, nous nous sommes tenus debout
afin que nous puissions parler de cet art, car sans vous le cacher, cet art, cette discipline de l'art a vu émerger beaucoup de grands noms dans le monde. Ils ont exposé dans beaucoup de pays du monde. Aujourd'hui, ils sont très connus aux États-Unis, en Europe, au Japon, vraiment à partir presque partout dans le monde. Ces artistes sont très bien connus. Je peux vous citer les noms de quelques artistes qui ont été à la base de la grande promotion de cet art contemporain, appelé habillement populaire au Congo naïf. Et par exemple, le défunt Moké, qui n'est plus en vie, que son âme repose en paix, paix à son âme, comme on dit. Et il y a aussi le pasteur Bodo, lui aussi paix à son âme, puisqu'il ne fait plus partie de ce monde. Et il y a aussi Chéri Chérin, que je salue en passant, Chéri Samba, Chéri Benga, Sim Simaro, Sims et Ange Koumbi, et votre serviteur. Tous ces noms que je viens de citer ici ont beaucoup fait pour la promotion de l'art contemporain du Congo des années 70 et 2003. À partir de les artistes contemporains ont eu une certaine valeur, car avant leurs expositions, ils ont commencé à passer à des émissions, à des chaînes de télévision, à la RTNC. Il y avait la presse écrite, les calicots et beaucoup des interviews. Avant, notre génération, souvent, les interviews des artistes peintres se faisaient rares, sauf dans certains cas. Mais quand nous sommes arrivés, nous avons cassé la baraque, nous avons commencé à faire la grande promotion à la radio, à la télévision, à la presse internationale. La presse belge en a réservé beaucoup des articles. Il y a aussi Jeune Afrique et aussi la presse américaine et belge. À chaque fois qu'il y avait exposition, il y avait les journalistes qui faisaient à la une cet événement. Donc voilà comment on peut vous parler de cette peinture contemporaine du Congo. Beaucoup de gens connaissent leurs œuvres, beaucoup en ont même chez eux à la maison, car depuis un certain temps, les touristes qui séjournaient à Kinshasa commençaient jusqu'à aller dans les cités et demander les œuvres antiques des vieux artistes. Je me rappelle à une certaine époque où beaucoup de touristes cherchaient les œuvres comme Etumbanabana et Bilia Kingabiko, qui sont les œuvres du défunt peintre Moké. Donc voilà l'histoire de l'art contemporain du Congo est bien écrit et bien coté, contrairement, puisque avant l'exposition Art Partout qui a eu lieu à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, il y avait une certaine marginalisation de l'art contemporain, puisque bon, les autres qui se croyaient
plus artistes que le contemporain ont compris après débat, conférences, arguments et surtout notoriété internationale, ils ont été contraints à accepter que ces artistes sont cotés au premier plan sur le plan international. Voilà, amis internautes, aujourd'hui, la petite histoire. Je viendrai de temps en temps vous parler quand il y a information sur les expositions. Je sais que il y avait une grande exposition qui a eu lieu en Belgique où Philippe Brick, un ami des artistes qui possède un grand nombre d'œuvres sur les thématiques Lumumba, a tenu une exposition et un monument a été installé à Matongé. Et ce monument a été travaillé par notre consoeur du Brazzaville, Makumbu. C'est elle qui a fait ces chefs-d'œuvre. À part ça, il y a aussi votre serviteur Ange Koumbi qui a tenu une grande exposition à Anvers. Le vernissage a eu lieu le 31 décembre et le 31 janvier, c'était la clôture de l'exposition. Et comme pour vous donner les informations culturelles, je viens de recevoir aussi d'autres invitations des musées. Donc cette année, j'aurai à exposer dans des musées ici en Europe. J'étais encore les noms. Au moment opportun, vous aurez l'information, les dates et les précisions sur ces expositions. Voilà les informations. Nous demandons aussi aux artistes s'ils ont des informations, s'ils ont le calendrier de leurs expositions, de nous les envoyer afin que nous puissions le promouvoir au grand public du monde, car nous savons que beaucoup de collectionneurs actuellement s'intéressent à l'art contemporain de l'Afrique. Et en passant, nous saluons aussi notre compatriote Syndicat Dokolo qui s'est beaucoup investi dans l'art contemporain, à commencer par son papa, le défunt Dokolo, qui a beaucoup travaillé sur la promotion de l'art contemporain de l'Afrique et du Congo en particulier. Donc nous lui rendons cet hommage. Et nous sommes là, nous sommes là et nous devrons encourager ceux qui font quelque chose pour notre pays ou pour l'Afrique. Donc nous sommes là et à chaque fois que les artistes africains ou congolais, quand vous avez les informations, vous les envoyez et mon email, je vous le donnerai sur ces sites pour que vous puissiez, n'est-ce pas, me donner les informations dont vous possédez, soit pour votre parcours artistique, c'est aussi important pour que beaucoup de gens puissent savoir le parcours de nos artistes. Personnellement, puisqu'il s'agit de votre serviteur, je vous dis que mon parcours à moi, je peux vous le résumer. Je sais, ce n'est pas toujours facile de parler de soi-même, mais comme m'a dit un collègue autrefois, il m'a dit, Ange, mais si vous-même, vous ne savez pas parler de vous-même, qui d'autre parlera de vous? C'est pourquoi
Je me précipite pour vous dire que j'ai tenu ma première exposition en 86 au Goethe City. Et l'année suivante, j'en ai exposé en France. C'est une exposition où nous avions exposé à deux. C'était moi et Chéri Samba. C'était en 94 chez Patras. C'est la galerie Patras. C'était la première fois qu'une exposition d'art contemporain a eu lieu en France. C'était sur proposition d'André Magnan. André Magnan est un ami qui était venu à Kinshasa ensemble avec Patras, qui nous ont rencontrés et ils nous ont acheté quelques toiles de moi et de Chéri Samba qu'ils ont exposées à Paris chez Patras. Donc c'était pour la première fois en 94. Et ensuite, l'année suivante, il y a eu une grande exposition au musée Pompidou. C'était le magicien de la Terre. C'est une grande exposition qui a été visitée par beaucoup de monde. Voilà. Petit à petit, nous allons vous donner l'histoire de l'art contemporain. Je vais me documenter. Nous avons beaucoup de catalogues, beaucoup de livres. Et l'histoire des artistes, nous les connaissons par tête. Il y a question d'écrire avec des petits mots comme aide-mémoire. Comme ça, vous aurez les dates et tout ce qu'il faut pour donner une information exacte. Donc, à tous mes collègues artistes, peintres contemporains, je vous dis que bonsoir et une très bonne soirée. Passez une très bonne soirée. Et comme vous avez mon email, c'est à vous à me donner tous vos programmes, comme ça on fera la promotion de ces artistes. Nous n'arrêterons pas seulement aux artistes contemporains, disons à tous les artistes qui veulent donner leur programme des expositions. Nous sommes là, nous allons le promouvoir pour les aider afin que vive la peinture congolaise. Et là, c'était à la présentation votre ami Ange Koumbi, artiste peintre congolais. Voilà, à la prochaine occasion, nous aurons à parler en long et en large. Nous vous donnerons les itinéraires, le parcours des artistes, les lieux où ils ont exposé, les dates, puisque nous les avons dans le catalogue. Et ce n'est pas tout le monde qui a le temps de lire les catalogues, donc nous allons les lire pour vous et vous résumer l'histoire des artistes. Donc nous vous disons merci beaucoup, et au revoir et à la prochaine fois. Je vous dirai des choses très importantes sur une grande exposition qui se tient l'année prochaine au musée d'art africain de New York. Et là, je prendrai beaucoup de minutes. Hein. Aujourd'hui, je n'ai pris que 23 minutes. Voilà. Et je vous dis déjà au revoir et à la prochaine. C'était votre ami Ange Koumbi.